Comment réaliser une toiture sur Cozy Casa ou Casaplan? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment fonctionnaient en fait les toitures, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur Casaplan. Et bien la réponse tout de suite dans ce cours. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça, c'est pour ne rien manquer. Alors, bienvenue tout de suite sous l'environnement Casaplan sur le site de cozycasa.com. Alors je vous renvoie au tutoriel complet si vous voulez apprendre à réaliser vraiment les bases et à configurer votre compte. Donc un lien s'affiche. Sinon, on va passer tout de suite à la réalisation de ce que j'ai fait ici, une toiture en fait. Donc voilà, j'ai activé le mode plein écran pour bien voir. Donc on peut réaliser des toitures comme ceci, qui sont assez sympas. Donc, pour réaliser ça, en fait, je vais vous montrer quelques astuces. La première astuce, c'est de faire ça pour pouvoir créer des toitures décalées. En fait, il y en a une qui est en fait au premier étage. L'astuce consiste en fait à donner l'impression qu'il y a un mur. Effectivement, c'est un mur, mais qui est forcé en hauteur. C'est-à-dire qu'il fait là 1,50 m. Bon, j'aurais pu mettre moins, parce qu'on voit que ça fait un peu gros. Mais c'est histoire de reposer une toiture. Je voulais faire cet essai et c'est la solution que j'ai trouvée pour pouvoir faire une toiture comme ça sans que ce soit la toiture principale, pour couvrir une terrasse par exemple. Ensuite, les combles, j'ai réussi à faire cette toiture, donc je vais vous montrer comment on fait. Simplement, dans construire, vous avez toiture et comble. Donc, on peut faire un toit plat. Un toit plat, ça va être comme ça, si je fais créer un toit plat. Donc il va me demander effectivement de réinitialiser les toits pour effacer l'ancien en fait. Donc si je repasse en 3D, vous voyez, par défaut, il m'a créé un toit plat. Donc ça va bien pour couvrir un garage, ou c'est en général pour les bâtiments à usage d'habitation, des immeubles, etc. Là, ça ne sera pas très très joli pour une villa. Donc je vais revenir en arrière. Donc je fais CTRL Z. Donc pour réaliser ça, comment j'ai fait? Concrètement, il faut bien se mettre au niveau des combles, donc au bon étage, et on refait construire, mais cette fois-ci, on va faire une toiture en pente. Donc, toiture en pente, il y a tout un cours rapide ici que je vous invite à regarder, moi je vais le passer. Voilà, donc déjà on va choisir sans comble perdu ou avec comble perdu, donc vous choisissez, c'est comme vous voulez. Ensuite, on peut régler la zone à couvrir, ça va être ça par exemple. Donc je réinitialise, je refais complètement. Donc j'ajoute une zone, donc cette zone c'est celle-là, elle est en vert. Si on veut ajouter une zone secondaire, on clique sur ajouter zone et on sélectionne une autre pièce. Là, en l'occurrence, je n'ai qu'une pièce. Donc si vous voulez vraiment ajouter d'autres formes de toiture un petit peu différentes, il faudra créer une sorte de cloisonnage où vous pouvez créer là où vous avez les murs et cloisons, vous avez aussi possibilité de séparer vos pièces et ça permettra de faire plusieurs zones différentes. C'est une astuce à connaître. Alors, on va régler les rampants déjà. Donc, rampant, voilà, on peut sélectionner par exemple ça. Si on règle un rampant comme ceci, eh bien, on voit que le rampant va suivre un petit peu avec l'angle, on voit un angle de toiture. Donc là, ici, donc simplement, je clique, je maintiens et j'étire. Et on voit que ça change l'angle ici. Donc à tout moment, on peut regarder en 3D, mais on clique quand même sur débord de toit pour vérifier. Donc là, je passe en 3D et vous voyez automatiquement, il m'a dessiné quelque chose d'assez sympa qu'on peut ajuster par rapport au débord du toit, par exemple. Si on retourne en 2D, rien ne vous empêche de refaire des rampants ou de changer les débords de toit, par exemple, pour faire un débord plus important. Ou alors de changer encore les rampants pour faire une pente, par exemple, une pente comme ça, qui sera plus douce. Donc voilà, ça permet de changer un petit peu la forme de la toiture. C'est un petit peu ce que j'ai fait ici. J'ai couvert simplement en me mettant au
premier étage. J'ai sélectionné, pareil, construire, et vous faites toit en pente. Donc je passe encore l'intro. Bah là, il existe déjà, donc si vous en recréez un, faut supprimer celui-là, évidemment. Mais voilà, c'était pour vous montrer comment j'ai procédé pour cette toiture. Enfin, on peut ajouter, donc toujours construire toiture et comble, des ouvertures de toit. Donc concrètement, eh bien, on peut cliquer ici et placer simplement un Velux, par exemple, en cliquant là. Je peux très bien en remettre un pour bien vous montrer, eh bien, quelque part par là, et je repasse en 3D. Donc là, je vois mes Velux. C'est marrant. Ah oui, je vois le plancher au niveau du dessous. Et si je double-clique, je peux même ouvrir le Velux. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Donc ça fonctionne là pour les combles. Hein, on peut double-cliquer, sinon, au premier étage, par exemple, eh bien, rien ne vous empêche, pareil, d'ouvrir une porte, par exemple, en double-cliquant. Ça, c'est vraiment très très bien fait. Alors là, ça ne fonctionne pas. Peut-être... voilà, ça va fonctionner surtout en visite 3D, en fait, ici. Enfin, en visite, vous pouvez ouvrir carrément les portes, comme je l'ai fait ici. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer, comment on crée une toiture simplement. Donc, ensuite, effectivement, comme je vous le disais, pour créer des formes un petit peu particulières, il va falloir bidouiller un petit peu en faisant une sorte de séparation invisible pour pouvoir sélectionner d'autres zones. C'est vrai qu'après, c'est pas forcément évident de faire ce qu'on veut. Vous m'avez posé certaines questions dans d'autres tutoriels. C'est vrai que, bon, c'est pas... On arrive à faire des choses comme ça, assez simples, assez courantes. Déjà, pour faire ça, j'ai dû créer un mur plus bas pour pouvoir couvrir et en changeant d'étage, en fait, en étant au premier étage. J'ai dû faire ça avec une différence d'étage. Donc, c'est pas forcément évident à gérer. En tout cas, voilà, on ne peut pas gérer ça d'un seul tenant. Il faut changer d'étage, etc. Bon, c'est comme ça. Donc, il faut être au bon niveau pour pouvoir couvrir la toiture correspondante. Mais sinon, voilà, on arrive quand même à faire des choses assez sympas avec des ouvertures de toit, des Velux ici, assez facilement. Et bien voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à dessiner vos toitures sur Cozy Casa. Donc, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à commenter tout en bas, ça fait toujours plaisir à laisser votre avis, à demander des tutos aussi. Sinon, important, pensez à vous abonner à la chaîne, et oui, et à activer les notifications pour être sûr de ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!